Chers auditeurs, ce mot lui aussi est typique de la tradition judéo-chrétienne. Il nous fait penser particulièrement, vous savez, à toute une partie des psaumes vers la fin. On appelle ça les psaumes des montées vers Jérusalem. C'était un hommage de culte que les Juifs étaient tenus de rendre, soit pour accomplir un vœu, soit tous les ans, selon la loi, ils étaient tenus de monter en pèlerinage à Jérusalem, le temple du Seigneur, le lieu où Dieu réside. Pour nous, c'est très intéressant. La conception chrétienne de la vie, dans toute l'histoire de l'Église, nous voyons à quel point les chrétiens ont été sensibles à cette notion de pèlerinage. C'était parmi les plus grandes fêtes des chrétiens, un peu comme ce l'était pour les Juifs. Et également, c'était lié à une autre grande fête chrétienne, celle de la dédicace. On fait le pèlerinage vers un lieu où Dieu habite, vers un sanctuaire. Et un sanctuaire, c'est non seulement une église avec la présence réelle, mais c'est un lieu qui est particulièrement béni parce qu'il facilite la rencontre avec Dieu. Et ce sanctuaire, on célèbre l'anniversaire de sa consécration, de sa dédicace. Et ça, c'est une image de la réalité de notre âme. Le Concile Vatican II insiste beaucoup sur cette dimension de l'Église. L'Église est en pèlerinage vers la demeure du ciel. Et c'est l'âme de chaque chrétien qui est un temple du Saint-Esprit qui a reçu cette dédicace. Donc, quand nous faisons un pèlerinage extérieur vers un lieu où nous pensons pouvoir rencontrer Dieu plus facilement, le but c'est de nourrir notre âme qui elle-même est un temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu habite. Alors, ce pèlerinage de l'Église, il s'exerce de plusieurs manières. Toujours d'après le Concile Vatican II, c'est très intéressant. L'Église porte l'empreinte de sa nature pèlerine à travers ses sacrements. C'est particulièrement donc dans l'exercice des sacrements que nous réalisons cette dimension fondamentale de notre être chrétien, qui est d'être des pèlerins vers le ciel. Par exemple, nous avons le sacrement de la communion. Communier à la chair du Christ ressuscité, cela fait grandir notre vie chrétienne. En ce cas, la communion est le pain de notre pèlerinage jusqu'au moment de la mort où il nous sera donné comme viatique. Mais c'est le cas également du sacrement de pénitence. Il a un des effets seconds, si l'on peut dire. L'effet premier, c'est de nous donner la contrition du cœur pour nous réconcilier avec Dieu. Mais l'effet second, c'est de nous réconcilier avec l'Église. Parce que chacun de nos péchés ébrèche l'Église. Et quand nous pratiquons ce sacrement, nous réparons notre relation avec tous les membres de l'Église, y compris les membres défunts. C'est pour cela que l'Église insiste tant, si vous voulez faire du bien à vos défunts, il faut aussi pratiquer la confession, ce sacrement de notre pèlerinage qui nous met en lien avec tous les membres de l'Église, morts ou défunts.